Le dernier souffle du feu. Chapitre 5. Isolé. Le calme régnait dans ce qui autrefois était rempli de bruit à longueur de journée. Dans les ruines de cette ancienne ville, seuls les corbeaux avaient le courage de s'y aventurer. Eux, ou alors quelques personnes désespérées qui ne trouvaient plus de quoi manger dans les petits villages. Comme cette vieille dame, au beau milieu d'un immeuble qui s'était effondré dans l'ancien centre-ville. Autour d'elle, de nombreux immeubles avaient tenu face à l'apocalypse, mais leur état était critique et ils pouvaient à tout moment tomber. La vieille dame avait beaucoup de mal à marcher et s'aidait à l'aide de son fusil de chasse pour pouvoir passer les décombres. Soudain, elle s'arrêta. Elle avait remarqué quelque chose au loin, un caddie. Et bien que ça lui paraissait être un rêve ou un mirage en plein désert, elle remarqua que ce caddie fut plein de bouteilles d'eau et de boîtes de conserve en bon état. C'était peut-être un piège, mais qui sait? Peut-être qu'une personne avait laissé ses provisions ici pendant quelques minutes. Elle prit son fusil dans ses mains, continua de réfléchir, mais n'arriva pas à se décider. C'était bien trop tentant. Il y avait de quoi survivre un mois dans ce caddie, et puis peut-être que le propriétaire était mort. Elle ne put s'empêcher de s'approcher du caddie, fascinée par ce trésor. Doucement et lentement, elle posa la main sur le caddie et un grand sourire se dessina sur son visage. Malheureusement, ce fut le dernier sourire qu'elle aura eu à faire. Au loin, provenant du bâtiment le plus élevé de la ville, un tireur isolé ouvrit le feu et son unique coup atteigna la dame en pleine tête. Elle tomba morte, sur le sol et près de ce caddie, le crâne broyé et inondé de sang. L'homme afficha un léger sourire sur son visage masqué par l'ombre de sa capuche. Il posa son fusil de précision sur le sol et se mit à prier pour la dame. Plusieurs jours s'étaient écoulés depuis l'incident du camp, mais enfin Azraël et Camille avaient pu semer ce qu'ils recherchaient. Il avait pu aussi ressortir la balle de sa jambe et bander autour, mais la douleur l'empêchait de marcher vite. Il était à présent de retour sur une route, autour d'un champ grillé par la chaleur. Alors qu'Azraël avançait silencieusement, en scrutant l'horizon, Camille le suivait en serrant sa peluche et en regardant le sol. J'ai soif, dit-elle. Je sais, moi aussi. Où allons-nous demanda Camille, espérant une réponse plus longue. Je ne sais pas, répond simplement Azraël. La fillette s'arrêta de marcher. N'entendant plus ces bruits de pas, Azraël fit de même et se retourna. Il faut continuer, Cam. Je vous en supplie, n'abandonnez pas. Je ne veux pas mourir ici. S'il vous plaît, dit Camille en le coupant. Azraël s'accroupissant devant Camille. Eh, je ne te laisserai personne te faire du mal. Je te le promets. Je ne vais pas t'abandonner, dit Azraël, sincère. Je sais, mais j'ai soif, répondit Camille avec sa petite voix. Écoute, la clé pour survivre en dehors d'un camp, c'est de marcher. Plus on marche et plus on a de chances de trouver des provisions. D'accord? On va trouver de l'eau, j'en suis sûr. Allez, il faut continuer, expliqua Azraël. Camille acquiesça et ils reprirent leur route. Dites, monsieur, dit-elle, ce qui agaça légèrement Azraël. Oui? Depuis combien de temps le monde est comme ça? Demanda-t-elle. Une dizaine d'années. J'ai arrêté de compter depuis bien longtemps. Ah, d'accord. Mais pourquoi est-il comme ça? Eh bien, parce que l'homme a passé toute son existence à négliger la fin du monde. Il en est arrivé à un point, il s'en moquait, et en faisait des blagues. Et puis la fin du monde est arrivée parce que justement personne n'y croyait. C'était une guerre, je crois, mais les informations n'avaient même pas eu le temps d'informer le monde que les missiles étaient déjà sortis des silos, raconta Azraël. Camille fit une tête bizarre. Je n'ai pas tout compris, mais vous, comment avez-vous fait pour survivre? Je me suis abrité dans les égouts avec un groupe quand j'ai appris que des missiles allaient tomber sur nous. Le sol s'est effondré et tout le reste du groupe s'est fait tuer. Tous sauf moi. J'ai perdu ma femme, mes enfants, tout ce qui était le plus cher à mes yeux, dit-il, triste. Ce fut assez pour convaincre Camille de se taire pour un bon moment. Quelques heures plus tard, Azraël fit signe à Camille de s'arrêter. Il avait vu quelque chose au loin sur la route, une voiture, et elle avançait vers eux. Cachons-nous, cria Azraël. Il emmena Camille derrière une voiture en ruine et la prit dans ses bras. Ne bouge surtout pas. Mais pourquoi? Ils ont peut-être de l'eau, ce sont peut-être des gentils, dit-elle. La voiture se rapprochait rapidement et Azraël n'était pas tout à fait en désaccord avec Camille. Peut-être, mais si ce sont des méchants, c'est fini pour nous, dit Azraël. Mais pourquoi? J'ai soif, j'ai vraiment soif, s'il te plaît, cria Camille. Tais-toi, cria Azraël en posant sa main sur la bouche de la fille. Sous le cri, la voiture se stoppa à quelques mètres d'eux. Une personne sortit de la voiture et Azraël entendit un bruit de fusil.
Il serra fort Camille dans ses bras et ferma ses yeux, effrayé. Les bruits de pas se rapprochaient lentement vers lui. Mais une des portières de la voiture s'ouvrit et un homme cria. On n'a pas le temps, Jack, ramène ton cul. Ouais, j'arrive. Puis ils rentrèrent dans la voiture et reprirent leur route. Bon sang, dit Azrael, soulagé. Ne refais plus jamais ça, Camille, dit-il.